Dès le 1er janvier, c'est la Régie intermunicipale des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis qui s'occupera de la gestion des matières résiduelles. Ce ne sera donc plus à la charge des municipalités. Pour connaître les impacts de ce changement, j'en discute avec Anastasia Jukova, qui est conseillère en gestion des matières résiduelles à la Régie. Bonjour Anastasia. Salut Marc. Un plaisir de te revoir. Oui, ça fait ton nouveau look. Oui. Profiter avec ton sapin et ton divan. Pour aller avec les changements qui se passent à la Régie. Exactement. Hein? Donc, voilà, maintenant c'est la Régie qui va s'occuper de la gestion des matières résiduelles. Ouais. Pourquoi avoir choisi que ce soit la Régie qui s'en occupe maintenant? Bien, en fait, c'est qu'il y a une modernisation au niveau de la collecte sélective. La collecte sélective, c'est le bac bleu. Qui demandait à ce qu'il y ait un regroupement au niveau des municipalités, là, que ça soit plus géré de manière uniformisée, là, si on veut centraliser. Puis, tant qu'à regrouper la collecte de toutes les municipalités pour le bac bleu au niveau des MRC, on s'est dit qu'on allait faire ça pour toutes les bacs. Puis, il y a beaucoup d'avantages à faire ça en réalité, là. Parce que quand c'est les municipalités qui gèrent ça individuellement, il y a beaucoup de transport de camions qui peut être fait pour rien, tu sais, comme si chaque municipalité a son camion qui vient faire sa tournée. Mais là, on centralise ça, on uniformise ça, ça va être les mêmes fréquences de collecte à travers toutes les municipalités. Puis la run se fait d'une manière beaucoup plus logique, logistique, donc ça réduit les coûts, le transport. Puis il y a aussi un service à la clientèle qui devient centralisé. Ça fait que les citoyens, peu importe c'est quoi ta municipalité, que tu sois à Lac-Umpqui ou à Saint-Alexandre-des-Lacs, c'est la régie qu'il faut appeler si tu as un problème de collecte. Fait que si ton bac n'a pas été ramassé, si ton bac est brisé, peu importe c'est quoi le problème, on aura un nouveau numéro de téléphone 1-800 là, qui est accessible à partir du 1er janvier. On a aussi un courriel qui est dédié justement à ça, donc info@commercialecorégie.ca pour tout ce qui est demande et tout ça. On a des formulaires aussi sur notre site web, des formulaires de demande de bac ou de questions que les gens peuvent se poser. Dans l'onglet « Contact », en fait, les gens vont pouvoir remplir des formulaires selon ce qu'ils ont besoin. Puis on a aussi mis à jour le site web. Fait qu'il y a beaucoup de nouveautés, en tout cas de notre côté, mais c'est surtout pour aider et accompagner les citoyens vers une meilleure gestion des matières résiduelles, quelque chose qui fait du sens pour tout le monde. Alors, voilà. Donc, ce que je comprends, il va y avoir beaucoup on va gagner en temps et en argent aussi de centraliser. Mais ça va être quoi les impacts pour les citoyens, les municipalités, là, ce changement-là? Pour les citoyens, c'est surtout le fait qu'avant, ils appelaient leur municipalité pour tout problème qu'ils rencontraient avec leur bac. Maintenant, c'est la régie qui appelle. Donc, à part de changer son numéro de téléphone sur son frigidaire pour appeler à la bonne place, c'est la seule modification qu'ils vont avoir à faire. Oui, c'est ça. Puis, bon, ensuite, on a aussi des nouveaux calendriers de collecte pour 2025 qui s'en viennent. Puis, c'était peut-être important de noter aussi que pour beaucoup de municipalités, il y a des journées de collecte pour certains bacs qui vont changer. Mettons, si avant ton bac de recyclage s'était ramassé le lundi, ben maintenant, il va être ramassé le vendredi, par exemple. OK. Puis... ouais, pour certaines personnes, là, ça se peut que la journée de collecte change. Exactement. Selon où est-ce qu'on est situé. C'est ça. Fait que c'est important d'aller télécharger le calendrier de collecte pour 2025 qui est accessible sur le site web déjà aujourd'hui, dans la section calendrier sur ecoregie.ca. Une version papier va être envoyée éventuellement à tout le monde par la poste. Par contre, à cause de la grève de Poste Canada, ça se peut qu'il y ait certains retards pour ça. Alors, pour essayer de pallier ça un peu, on a aussi transmis les calendriers à toutes les municipalités qui vont les publier sur leurs réseaux sociaux, tout comme les changements. Là. Mettons, si justement ton bac bleu est ramassé maintenant le vendredi plutôt que le lundi, ça va être posté sur les réseaux sociaux de ta municipalité. Et les versions imprimées des calendriers seront disponibles techniquement dans les bureaux municipaux parce qu'on leur a demandé de les imprimer pour les rendre accessibles pour les gens qui n'ont pas accès à une imprimante ou qui veulent vraiment une version papier. Puis éventuellement, le plus tôt possible, on fait de notre mieux avec les contraintes qu'on a. Là, la version papier va parvenir par la poste aussi. Donc voilà. Au niveau de la fréquence des collectes, ça va rester la même chose à toutes les semaines ou ça va changer ça aussi? Il y a un changement qui est important quand même, c'est que la collecte du bac
vert ou noir, donc le bac à Les déchets, déchets. maintenant se fera aux 3 semaines. OK. Puis là, partez pas en peur, là, je sais que ça fait réagir beaucoup de Oui, c'est gens ça. dans la Non! région, mais vraiment, c'est comme il y avait déjà des municipalités dans la Métis et la Matapédia qui étaient aux 3 semaines, ils s'en rendaient peut-être même pas compte. Puis ça se faisait très bien, il n'y avait pas de problème. Il y a d'autres places au Québec où que la collecte est au mois, il n'y a pas plus de problème. En réalité, pour ce qui est de nos déchets domestiques, là, c'est seulement 4 de nos déchets qui devraient aller dans le bac vert ou noir. Donc, il ne devrait réellement pas avoir de problème à ce que la collecte soit aux 3 semaines. Oui, parce que normalement, les déchets, si on sépare bien notre récupération, notre compost, notre déchet, notre bac de déchets ne se remplira pas si vite que ça. Là. Non, exactement. 4 de nos résidus domestiques, là, c'est vraiment pas grand-chose. Quasiment la moitié, ça serait des matières organiques, là, environ 45 donc ça irait au bac brun. Puis 37 c'est des matières qui sont pour le bac de récupération. Donc, tous les contenants qu'on a, qui sont achetés, des emballages, tout ce qui est des imprimés aussi, des enveloppes, des cartons, c'est le bac bleu. Et puis, pour le reste, c'est souvent des choses qui vont à l'éco-centre, comme des piles, des encombrants, des pneus, des matériaux de construction, de l'huile, de la peinture. Donc, toutes ces choses-là aussi, c'est assurer qu'on les trie bien. D'ailleurs, quand vous allez recevoir votre calendrier ou l'imprimer par vous-même, regardez bien le verso de ce calendrier-là. Okay. On a toutes les instructions de quoi mettre dans quel bac et qu'est-ce qui est accepté à l'éco-centre et aussi les informations de point de dépôt. Fait que ça, c'est une information que déjà, souvent les gens ne s'en rendent pas compte que c'est là. Là, on dit que ça va être en vigueur à partir du 1er janvier. Fait que le monde dit « Ah, le 1er janvier, plus rien marche pareil. » J'imagine qu'il va y avoir un moment de transition, là, pour pas que les gens paniquent trop vite ou... Avant que ça s'installe. Pour la fréquence de collecte? Oui, avant que tout s'installe ou... La fréquence de collecte, ça va déjà être aux 3 semaines à partir du 1er janvier. Okay. Le bac bleu va être aux 2 semaines. Le bac brun est au mois pendant l'hiver, puis aux semaines pendant l'été, et aux 2 semaines pendant le printemps et l'automne. Mais en réalité, comme je dis, là, il y avait déjà des municipalités qui l'avaient aux 3 semaines, c'était pas un problème, alors ça devrait... C'est ça, il faut pas le voir aussi gros que ça. Puis si jamais il y a des résidents là, que vraiment pour des raisons particulières, ils produisent beaucoup de déchets ultimes, mettons, on a 10 chats à la maison, je sais même pas si c'est légal, mais mettons, tu as 10 chats, fait que tu as beaucoup de litières, puis ça remplit beaucoup tes bacs, ou tu as 10 enfants, puis tout le monde a des couches. Tout le monde a des couches, fait que genre, t'en as de la couche jetable là, qui s'accumule. Tu peux te procurer un 2e bac ou un 3e bac dans une quincaillerie à tes propres frais, évidemment, et les mettre au chemin. Et là, selon les municipalités, je pense qu'il y a une étiquette, faut que tu mettes dessus. Oui, c'est ça. À Ampuis, par exemple, oui, il faut s'assurer d'avoir une vignette parce qu'il y a une tarification incitative là, qui vient avec ça. Fait que, voilà. Ça fait le tour, fait que c'est des beaux changements, puis maintenant c'est la régie. Fait que dans le fond, finalement, pour nous, ça ne changera pas grand-chose, juste à part les dates de collecte, mais le reste, ça va continuer à se faire de la même façon. La seule job que les autres y ont, c'est de bien trier, puis de télécharger le calendrier ou de s'en trouver un. C'est vraiment les seuls changements que... Et puis si on a des questions, de vous appeler vous, d'appeler leur municipalité. Ouais. Ben, c'est parfait. Anastasia, merci beaucoup. Bien, merci à toi aussi, Marc. L'information sur cette nouvelle gestion est accessible sur le site Internet de la Régie intermunicipale des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis à ecorégie.ca. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter le service à la clientèle dédié aux matières résiduelles au 1-800-631-2924.